Bonsoir chers amis, vous êtes ce soir encore avec le professeur Emeroua, le coach de Boostitch. Eh bien, nous avons entamé la dernière fois, dans la dernière vidéo, le thème, le savoir-faire, qui est l'un des thèmes de Boostitch. Nous avons parlé du fait que notre système éducatif malheureusement met plus d'accent sur l'acquisition de diplômes, ce qui amène beaucoup de personnes à courir après le diplôme, à poursuivre l'acquisition du diplôme par tous les moyens, ce qui pousse certains même à ne pas composer, ne pas passer leur examen et à chercher qui passe l'examen pour eux. Et des fois acheter les présidents de jury ou les enseignants ou à faire des cadeaux pour pouvoir avoir de bonnes notes et être sûr d'avoir son diplôme. Mais vous savez que tout ceci ne fait pas d'un individu un expert, un professionnel de qualité. Okay? Aujourd'hui, lorsque l'étudiant ou l'apprenant finit sa formation, il sort de l'école avec un diplôme, ok? Mais il ne sait rien du tout. Il ne sait rien faire du tout. Il a appris des choses qu'il a dû bosser pour passer les examens. Il a dû étudier à outrance pour passer les examens. Mais son objectif premier n'a jamais été d'acquérir le savoir-faire. Ce qui fait que lorsqu'il sort de l'école, il n'est pas du tout opérationnel. Il ne peut pas s'auto-employer. C'est ce que nous avions dit dans la dernière vidéo. Il ne peut pas s'auto-employer. Alors, quel est le palliatif qui est trouvé dans ce système? C'est qu'il aille faire des stages. Mais il fait un stage en fin de formation. Si c'est pour le BTS, il va faire un stage à la fin de sa formation et il a le diplôme de BTS. Si c'est pour un cycle ingénieur, il va faire un stage à la fin de sa formation. Si c'est pour d'autres diplômes, pareil. Mais c'est lui qui fait un stage, un seul stage. Et le stage, il est spécialisé. Et même s'il rentre dans une entreprise où on l'amène à parcourir différents services, mais c'est un stage de 2 mois, de 3 mois maximum. Okay? Et des fois même, c'est un stage de 1 mois. Et il va parcourir tous les services. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a appris? Rien du tout. Mais il mettra dans son CV, oui, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, j'ai fait ceci pendant mon stage. Mais il n'a pas acquis le savoir-faire. Il a appris certaines choses. Il a été... il a juste fréquenté un milieu, observé les gens. Pour acquérir le savoir-faire, lorsqu'on va dans une entreprise, c'est de le pratiquer. Ce n'est pas une balade. Un stagiaire se retrouve, malheureusement, de nombreux stagiaires se retrouvent à faire les courses, à devenir le planton de l'entreprise, à aller acheter la nourriture pour ses supérieurs. Okay? Aller poster les lettres, aller faire ci, aller faire ça, aller faire des photocopies. Est-ce que c'est ça le stage de perfectionnement, le stage de spécialisation? Non, malheureusement. Et c'est ce que nous constatons. Alors, cet étudiant ou ce diplômé qui finit avec cette formation, ce stage, mais il met sur son CV qu'il a fait un stage de 3 mois, de 1 mois, de 6 mois. Mais prenez-le et demandez-lui ce qu'il sait faire. Il va vous lister les différents services dans lesquels il a travaillé et les différentes opérations qu'il a faites, sans même comprendre le pourquoi des opérations qu'il a faites. Je prends un comptable et je lui demande de faire une gestion, de me parler de la gestion de stock. Est-ce qu'il l'a déjà fait? Oui. Mais il a déjà fait. Mais la gestion de stock, il ne sait même pas le principe de la gestion de stock. Il faut tout lui apprendre. Ok? Tu prends un commercial, ok? Et ok, rédige-moi un plan de marketing. Rien du tout. Et pourtant, il a un diplôme d'ingénieur. Il a une licence. Okay? Et donc, Boostitch voudrait vraiment emmener les gens, emmener les apprenants, emmener les apprenants à poursuivre l'acquisition du savoir-faire.
Et pour y arriver, il faut toujours poser la question à l'enseignant. Monsieur, ce que vous m'apprenez, à quoi est-ce qu'il va servir? Dans quelles circonstances il est appliqué? Afin que l'enseignant se sente obligé de vous donner quelques exemples de domaines d'application. Vous le retenez, et le jour où vous vous retrouvez face à une situation où vous devez appliquer ce principe, vous savez que vous pourrez vous débrouiller tout seul, que vous pourrez réagir, que vous pourrez avoir le bon réflexe. Mais quand ce n'est pas le cas, vous êtes perdu. Et un chef d'entreprise qui décide d'employer un comptable, ok, qui a un niveau BTS pour sa PME qu'il vient de créer, mais il prend l'expérience que m'a montré que vous prenez l'étudiant qui vient de sortir, il a un niveau BTS, parce qu'on vous conseille, votre entreprise est une entreprise débutante, n'a pas les moyens de se payer un comptable très bien qualifié, mais ce dernier, il vous noie, parce qu'il ne sait même pas sa main gauche, et il ne sait pas où est située sa main droite. Il vous noie, parce qu'il ne peut pas du tout vous conseiller. Alors qu'on vous a demandé, on vous a dit, prenez-vous un comptable. Et comme vous êtes peut-être mécanicien, comme vous êtes peut-être commerçante, vous vous dites, bon, je vais aller prendre un comptable, ok? C'est ce que tous les experts me conseillent. Et donc, je veux encore une fois insister dessus. Le savoir-faire, ce n'est pas l'acquisition d'instructions. Le savoir-faire, c'est l'acquisition de savoir faire, c'est-à-dire ce que je fais, à quoi est-ce qu'il va servir, dans quelles circonstances je l'applique et dans quel domaine je l'applique, ok? C'est ça le savoir-faire. Et ça vous permet, quand personne n'a la solution, vous réfléchissez à comment vous sortir d'une situation donnée. C'est ça. Comment puis-je utiliser ce que j'ai appris pour pouvoir m'en sortir? Ok? Et donc, je veux vraiment encourager les uns et les autres. Vous savez, quand on a un savoir-faire, on n'a pas besoin d'attendre d'aller faire des stages de ça et là. On peut s'auto-employer, on peut créer son entreprise, quitte à s'améliorer au fur et à mesure. Après tout, l'expérience, c'est dans la pratique. Ce n'est pas dans les livres, ce n'est pas en lisant l'expérience des autres qu'on acquiert l'expérience. Non. Quelqu'un vous conduit dans une voie que vous ne connaissez pas, ok? Tant qu'il ne vous a pas laissé tout seul et que vous vous perdez une fois, vous ne reconnaîtrez pas la voie. Ok? Mais s'il vous dit comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la voie, voici les repères qu'il faut retenir. Voici où le nom des rues sont écrits. Mais quand vous vous retrouvez dans cette situation, automatiquement, vous avez le savoir-faire. Vous savez comment vous retrouver. Et si c'est une ville ou un quartier ou une zone où il n'y a pas de numéro de rue, de nom de rue, mais la personne vous apprend comment vous débrouiller, comment faire pour arriver chez vous. C'est ça le savoir-faire. Je prends des exemples terre à terre juste pour vous dire qu'il n'y a rien d'autre que le savoir-faire. Maintenant, je vais revenir à quelque chose et je vais terminer là. Vous savez quoi? Ce ne sont pas les docteurs ni les ingénieurs qui sont les milliardaires en Afrique et même ailleurs. Ils sont combien les milliardaires qui sont des docteurs? Les docteurs ont les instructions. Les ingénieurs ont les instructions. Mais regardez au Mali, les milliardaires du Mali, ils ne sont pas des docteurs ni des ingénieurs. Ce sont des personnes qui des fois ne sont pas allées loin à l'école, mais qui ont côtoyé leurs parents commerçants, leurs parents entrepreneurs, leurs parents mécaniciens, ok? Et ils construisent des immeubles pendant que les docteurs et les ingénieurs sont là à tirer je ne sais quoi par la queue. Ok? Et donc, ils ont acquis le savoir-faire. Le petit anago qui reste à côté de sa mère et qui apprend le commerce que fait sa mère. Il est plus riche que l'enseignant qui touche 1 million, 1 milliard, 1 million par mois. Ok? Et donc, au boulot, chers amis, et je vous invite à
je vous invite à vous inscrire sur Boostich, ok? Et pour toute information complémentaire, s'il vous plaît, appelez le 56 75 72 31 ou le 42 59 57 20. À bientôt. Bye bye.